que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimé, au lieu de dire il, nous allons personnifier. Amen. Nous allons personnifier le verset 14. Nous sommes au verset 14 du psaume 91. Nous allons personnifier le verset 14, nous dit, on va dire, puisque je l'aime. On va dire, puisqu'il m'aime. Tu vas dire, puisque je l'aime, il me délivrera. Amen. Puisque j'aime l'Éternel, l'Éternel va me délivrer. Amen. Puisque je l'aime, il me délivrera. Il me protégera, puisque je connais son nom. Alléluia. Étant donné que tu connais le nom de l'Éternel, l'Éternel va te protéger. L'Éternel va te délivrer. Bien-aimé, lorsque nous connaissons l'Éternel, l'Éternel nous protège. L'Éternel nous délivre. Enfant de Dieu, tu dois apprendre à connaître le nom de l'Éternel. Nous devons apprendre à connaître le nom de l'Éternel. Amen, amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas qui est leur Dieu. Puisque tu ne connais pas qui est ton Dieu, et ton Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il faut connaître qui est ton Dieu. Amen. Nous devons connaître qui est notre Dieu. Connais-tu qui est ton Dieu? Amen. Connais-tu qui est ton Dieu? Est-ce que tu connais qui est ton Dieu? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur Dieu. Ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Si tu ne connais pas ton Dieu, comment veux-tu qu'il agit dans ta vie? Amen. Bien aimé, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut le connaître. Il faut connaître ce Dieu-là. Quand tu connais ce Dieu-là, il fait pour toi. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est auprès de ceux qui le connaissent. Bien aimé, moi si je ne connais pas une personne, vous pensez que je vais me tuer pour la personne? Si je ne connais pas une personne, je ne peux rien faire pour la personne. Pour que je puisse me sacrifier pour la personne, il faut que je connaisse cette personne. Donc nous devons apprendre à connaître Dieu. Enfants de Dieu, apprenez à connaître Dieu. Amen. Apprends à connaître Dieu. Si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faut apprendre à connaître Dieu. Lorsque tu connaîtras Dieu, tu verras qu'il agira dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de souffrir parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là. C'est vrai. Bien-aimé, écoute-moi bien ce que je te dis. Si tu connais ce Dieu-là, tu ne peux pas pleurer parce que tu sais que ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Si moi je connais Maman Mimi Kwaku, je ne peux pas m'inquiéter parce que je sais que Maman Mimi Kwaku, quoi que je lui demande, n'importe quel heure que je lui demande,
Maman Mimi est capable de me donner. C'est ça, connaître Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Et il y en a qui connaissent Dieu. Quand tu connais Dieu, Dieu est fait pour toi. Il dit ici quoi? Le psaume 91, verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Vous comprenez? Dieu va te délivrer parce que tu l'aimes. Je le protégerai puisque tu connais mon nom. Bien aimé, quand tu connais le nom de l'Éternel, tu sais qu'il est la délivrance. Dieu va te délivrer. Quand tu connais son nom, c'est que tu le connais. C'est que tu ne peux pas pleurer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu connais le nom de Dieu, tu sais qu'il s'appelle Sauveur. Donc tu ne peux pas pleurer. Donc quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu sais que Sauveur est là. Est-ce que vous comprenez l'esprit que je suis en train de te communiquer quelque chose de vivant ce matin? Tu sais qu'il s'appelle Sauveur. Et toi, tu te trouves dans une situation terrible. Mais comme tu connais ton Dieu qui s'appelle Sauveur, dans cette situation que tu te trouves, tu ne dois pas pleurer. Car tu sais que Sauveur viendra te sauver. Alléluia. C'est pourquoi il dit que puisqu'il me connaît, mais ceux qui pleurent souvent, ceux qui se lamentent, ils ne connaissent pas Dieu. C'est vrai. Ils ne connaissent pas Dieu. Et on connaît Dieu à travers sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne lit pas la Bible, comment tu peux connaître Dieu? On connaît Dieu à travers sa parole, bien-aimé. C'est à travers la lecture de la parole de Dieu que Dieu se révèle à toi. Si tu veux connaître Dieu, va dans la parole de Dieu. Va manger la parole de Dieu. Va lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Alors que tu médites sa parole, Dieu se révèle à toi. Alléluia. Enfant de Dieu, il faut aller plus loin. Il faut pousser plus loin. Jésus avait dit à Pierre d'aller en profondeur. Arrêtez maintenant de vous arrêter au bord de l'eau. Le temps de s'arrêter au bord de l'eau, de ramasser les miettes, c'est terminé. Allons-y en profondeur. Apprenons à connaître ce Dieu-là. Apprenons à le connaître. Il dit ici, le verset 14, tu vas le personnifier. Tu vas dire, puisque je l'aime, nous sommes en train de lire, hein? Puisque je l'aime, il me délivrera. Il faut personnifier, chacun va personnifier. Puisque moi, Israël, je l'aime, il me délivrera. Il me protégera. Puisque je connais son nom. Alléluia. Il me délivrera parce que moi, Israël, je connais son nom. Je connais son nom. Oui, je connais son nom. Son nom est El Shaddai. Je connais son nom. Est-ce que tu connais tous les noms de l'Éternel? Si tu connais les noms de l'Éternel, tu ne peux pas pleurer. Il est Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est El Shaddai, El Éléon. Il est ton berger. Il est ta justice, il est ta barrière. Oh, alléluia. Quand tu connais le nom de l'Éternel, tu ne peux pas pleurer. Dans la situation où tu te trouves, tu invoques son nom. Il dit, invoque mon nom, invoque-moi. Est-ce que tu as une fois invoqué l'Éternel, le Dieu qui est ta barrière? Quand tu dis, Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, ma barrière, alors le Seigneur, il vient et puis il te protège. Alléluia. Vous qui êtes du côté de la Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir facilement le tableau des noms de l'Éternel. Alléluia. Même ceux qui sont ici, il suffit d'aller à la librairie chrétienne, d'aller trouver le tableau du nom de l'Éternel. Quand tu dis Jéhovah Tsidkenu, quand tu invoques le nom de l'Éternel, Jéhovah Tsidkenu, il est ta barrière, il vient et te protège. Alléluia. Shalom à toi, maman. Mallory Chaldil. Maman Adèle Kéké. Shalom à toi, ma soeur. Ma soeur Say Marianne. Shalom à toi. Maman Elodie Léance, grâce divine. Shalom à toi, mes bien-aimés, mes soeurs. Soyez bénis ce matin.
Ma fille, Sidonia Fleur de Lys, shalom à toi, ma fille. Bien-aimé, quand tu connais le nom de l'Éternel, tu l'invoques. Il se manifeste. Alléluia. Il dit, il m'invoquera. Et je lui répondrai. Tu dis, je l'invoquerai. Et il me répondra. Alléluia. Je l'invoquerai. Et il me répondra. Je serai avec lui dans la détresse. Tu dis, il sera avec moi dans la détresse. L'Éternel sera avec toi dans la détresse. Tu dis, il sera avec moi dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il me délivrerait. Il me délivrera et je le glorifierai. Shalom à toi, évangéliste glorieuse, yo. Sois béni, maman. Merci pour ta présence. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour les servants de l'Éternel. Sois béni, maman. Bonne journée à toi. Merci pour ta présence. Il dit, je le rassasierai de longs jours. Tu dis, il me rassasiera de longs jours. Amen. C'est le Seigneur qui te rassasie de longs jours. Il me rassasiera de longs jours. Il me fera voir mon salut. Oh, alléluia, c'est merveilleux. Amen. Ce sont des promesses merveilleuses. Mais ce que je te conseille, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est d'apprendre à connaître l'Éternel. Amen. J'ai la servante de Dieu qui est là, maman évangéliste glorieuse, yo, qui m'a rendu un témoignage extraordinaire. Elle m'a rendu un témoignage extraordinaire. Amen. Elle m'a rendu un témoignage, bien-aimé. Si ce n'est pas Dieu qui peut le faire, personne ne peut le faire. Amen. Ce témoignage est celui-ci. Elle a mis une cuvette. Elle a mis une casserole au feu. Pendant qu'elle s'apprêtait pour aller au travail, elle a mis la casserole au feu. Et malheureusement pour elle, dans la précipitation d'aller prendre son bus, elle a oublié la casserole au feu. Écoutez-moi bien. Elle a oublié la casserole au feu sur le gaz. Et elle est partie au travail. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, moi je ne sais pas qui peut le faire. Elle est partie au travail. Tranquillement, elle est partie au travail. Jusqu'à 17h passées et 18h qu'elle va rentrer chez elle à la maison. C'est-à-dire que du matin jusqu'à 18h, le gaz était allumé et la casserole était au feu. Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu qui a opéré ce miracle, dis-moi c'est qui? Elle rentre chez elle à la maison. Lorsqu'elle met sa clé, le bip, ça commence à sonner. Ça sonne, ça sonne. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça sonne? Alléluia. Elle monte chez elle. Lorsqu'elle ouvre la porte de sa maison, la fumée dans la maison, bien aimé, la casserole est devenue noire. Elle va m'envoyer la photo. Je vais mettre ça sur la page. La casserole est devenue noire. Mais il n'y a pas eu d'incendie. Dites-moi, si ce n'est pas Dieu qui a envoyé son ange, bien aimé, oh Seigneur, si ce n'est pas Dieu qui a envoyé son ange, amen, elle dit, personne, si ce n'est que Dieu qui puisse le faire, personne. Elle-même, elle est là, elle est en direct, l'évangéliste glorieuse, yo. Bien aimé, elle rentre chez elle, la casserole était noire, le feu est allumé. Mais le Seigneur a envoyé les anges. Dieu même est descendu. Il a eu pitié de sa servante. Vous voyez? Sinon tout l'immeuble aurait pris feu. Mais le Seigneur est venu lui-même. Du matin jusqu'à 18h, le feu, la casserole n'a pas pété. La casserole n'a pas éclaté. Bien aimé, elle est venue trouver. Oh Seigneur, quand je dors, quand je pense à ça, ça me fortifie la foi. Ça m'encourage. Je dis oui.
Quand Dieu est dans ton affaire, même si tu restes une seconde à mourir, Dieu va envoyer quelqu'un pour que tu vives. Alléluia. Quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai dit, ouais, quand Dieu est avec toi, même si tu restes une minute, une seconde, pour que tu meurs, Dieu va envoyer quelqu'un pour te sauver, pour que tu vives. Parce qu'il est le Dieu de la dernière heure. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui a envoyé son ange, elle dit, je ne sais comment remercier ce Dieu-là. Amen. Elle ne sait pas comment le remercier. Mais il faut vivre la chose pour comprendre. Nous, on laisse les casseroles au feu pour regarder un peu télévision. Tu rentres dans ta cuisine, ça sonne partout, le feu partout, ça commence à sauter. Pour elle, elle a laissé là jusqu'au matin, jusqu'au le soir. Et rien n'est brûlé dans la maison, à part la casserole elle-même. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu, dites-moi qui a fait cela. Si ce n'est pas ce Dieu-là qui a sauvé sa servante, pour montrer, pour donner encore la force à sa servante de continuer l'œuvre, de continuer le travail, de continuer. Il a dit à sa servante, voilà, je te montre une fois encore que je suis avec toi. Je te montre, ma servante, une fois encore, que je suis avec toi. Il a montré à sa servante qu'il est avec elle. Il est avec sa servante. Elle peut continuer l'œuvre. Elle peut continuer le travail. Amen, amen. Il est avec elle. Il a montré à sa servante, je suis avec toi. Continue l'œuvre. Continue l'œuvre. Il a montré à sa servante que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Ça m'a donné la foi. Ça m'a permis de comprendre que lorsque Dieu est avec toi, il dit, si tu passes par le feu, je suis avec toi. Bien, mais quand tu connais ce Dieu-là, tu ne peux pas trembler. Quand tu connais ce Dieu-là, tu es tranquille quand il t'arrive quelque chose. Parce que tu sais que ce Dieu-là va agir. Tu sais que ce Dieu-là ne va jamais te délaisser. Soyez bénis. Femme de Dieu, sois bénie. Merci pour ton témoignage. Amen. Qui m'a une fois encore rassuré que je suis avec la bonne personne. Oui, ce témoignage m'a rassuré que je suis avec la bonne personne. Ce témoignage m'a rassuré que j'ai choisi le bon chemin. Ce témoignage m'a rassuré que je ne perds pas mon temps. Amen. Ce témoignage m'a rassuré que j'ai choisi la bonne personne. Shalom à toi, maman. Christine, ma soeur, sois bénie, maman. Sois bénie. Bien aimé, avec tous ces témoignages que nous avons, pourquoi aller chercher encore dehors? Pourquoi aller se promener dehors? Amen. Pourquoi aller se fatiguer dehors? Nous avons notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour. C'est Dieu-là qui ne change pas, qui n'abandonne pas. C'est Dieu-là qui est toujours avec nous. Commence à le bénir ce matin. Commence à élever la voix, lui dire merci. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à lui dire merci. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Pour l'évangéliste maman glorieuse. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour ta servante. Seigneur, tu peux le faire pour moi. Tu peux le faire pour moi. Seigneur, ce que tu as fait pour ta servante, Seigneur. Oh Père, je vais témoigner ta grandeur. Je vais témoigner ta grandeur. Commence à bénir le Seigneur pour la servante de Dieu. Commence à le remercier pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour son amour. Commence à lui dire, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Seigneur des seigneurs. Élève ta voix et bénis-le. Élève ta voix. Commence à le bénir. Commence à lui dire merci Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te lève. Oh, alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Bien-aimés, nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à proclamer. Nous allons commencer à prier de bonnes choses pour toi et pour moi.
Élève ta voix, nous allons commencer à prier. Tiens, pour partager. Partager pour bénir une personne. Élève ta voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Nous allons commencer à prier. Tu dis, c'est l'année que le Seigneur a faite. Elle est pour moi une année d'allégresse. Nous sommes en train de proclamer. C'est l'année que le Seigneur a faite. L'année 2021 est l'année que l'Éternel a faite. Elle est pour moi une année d'allégresse et de joie. Je prends autorité sur cette année 2021. Au nom puissant de Jésus, je décrète que tous les éléments de cette année coopéreront avec moi. Je décrète que les forces élémentaires refuseront de coopérer avec mes ennemis. Commencez à décréter. Commence à décréter, ma bien-aimée. Je décrète que les forces élémentaires refuseront de coopérer avec mes ennemis. Je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie cette année. Commence à renverser toute énergie négative qui planifie d'opérer contre toi cette année. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Au nom de Jésus. Shalom à toi, maman Sissi la douce. Maman Madeleine Adjeri, shalom à toi. Maman Nini Anne, shalom à toi. Commence à renverser. Nous sommes en train de proclamer. Nous sommes en train de proclamer, de commander à l'année. Commander à l'année cette prière, cette proclamation. Il faudra la faire chaque jour chez toi à la maison. Il faudra la faire chaque jour chez toi à la maison. Tu dis, je décrète que tous les éléments de cette année coopéreront avec moi. Je décrète que les forces élémentaires refuseront de coopérer avec mes ennemis. Les forces élémentaires refuseront de coopérer avec mes ennemis. Je m'adresse au soleil. Adressez-vous au soleil. Shalom à toi, maman Martha. Maman Ghislaine, shalom à toi. Je m'adresse au soleil. Je m'adresse à la lune et aux étoiles. Ils ne me frapperont pas. Je renverse toute énergie négative qui planifie d'opérer contre ma vie cette année. Commencez à renverser toutes les énergies négatives qui ont planifié de coopérer contre vous cette année. Alléluia. C'est l'année que le Seigneur a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. C'est l'année que le Seigneur a faite. Elle sera pour moi. C'est l'année que le Seigneur a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. J'anéantis tout pouvoir qui profère des incantations pour capturer cette année. Shalom à toi. Alléluia. Shalom à toi, maman Gisèle, Diane. Shalom à toi, Patricia, Jacqueline, sois bénie. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. J'anéantis tout pouvoir qui profère des incantations pour capturer cette année. Je rends de telles incantations et prières sataniques nulles et sans effet. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Je rends de telles incantations et prières sataniques nulles et sans effet. J'arrache cette année de leurs mains au nom de Jésus. Esprit de faveur, commence à proclamer. Esprit de faveur, esprit de conseil, de force et de puissance, descendez sur moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Esprit de faveur, esprit de conseil, esprit de force et de puissance, descendez sur moi. Au nom de Jésus, allez descendez, allez descendez, allez descendez, allez descendez, allez descendez. Au nom puissant de Jésus, esprit de faveur, esprit de conseil, de force et de puissance, descendez sur moi, descendez sur moi, descendez sur moi, descendez sur moi. Au nom puissant de Jésus, allez ordonne maintenant que l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de puissance descend sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je scellerai cette année et rien ne pourra me souiller.
Au nom de Jésus, je posséderai les portes de mes ennemis. Confesse-le. Je posséderai les portes de mes ennemis. En cette année 2021, je posséderai les portes de mes ennemis et je scellerai cette année. Personne ne pourra me souiller. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur moindra d'une huile d'allégresse. Ah oui, tu ne seras pas dans la tristesse. Tu ne seras pas dans le deuil. Mais le Seigneur va te oindre d'une huile d'allégresse. Le Seigneur moindra d'une huile d'allégresse au-dessus de mes contemporains. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Au nom de Jésus. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles et ne seront fermées à la voix de l'ennemi. Et seront fermées à la voix de l'ennemi. Au nom de Jésus, mes oreilles entendront de bonnes nouvelles et seront fermées à la voix de l'ennemi. Au nom de Jésus, mon avenir est en sécurité en Christ. Mon avenir est en sécurité en Christ. Au nom de Jésus, Dieu m'a créé pour des services bien définis. Bien-aimé, tu n'as pas été créé pour n'importe quoi, mais tu as été créé pour des services bien définis. Au nom de Jésus, il m'a confié des missions qu'il n'a confiées à personne d'autre. Alléluia. L'Éternel t'a confié des missions qu'il n'a confiées à personne d'autre. Donc tu es une personne unique. Tu es une personne unique, il ne faut pas l'oublier. Amen. Il m'a confié des missions qu'il n'a confiées à personne. Il ne m'a pas créé pour rien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour rien. Mais il t'a créé pour des missions qu'il n'a confiées à personne. Alors il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te prendre pour ça ne fait rien. Il ne faut pas laisser les gens te prendre pour ça ne fait rien. Parce que Dieu t'a créé pour des missions qu'il n'a pas confiées à qui que ce soit. Tu es une personne unique à ton genre. Alléluia. Il ne t'a pas créé pour rien. Il ne t'a pas créé pour venir te promener. Non. Il t'a créé pour une mission spéciale. Il faut le confesser, il faut le croire. Il faut le confesser jour et nuit. Alléluia. Tu dis, je ferai du bien. Je ferai son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, c'est un engagement que tu vas prendre là. Alors fais très attention à ce que tu vas dire. Je ferai du bien. Je ferai son œuvre. Moi, je le dis haut et fort. Parce que c'est mon alliance avec lui. Je ferai du bien. Je ferai son œuvre. Je serai un agent de la paix. Amen, amen. Je serai un agent de la paix. Je lui ferai confiance en tout ce que j'ai fait et partout où je suis. Alléluia. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Amen. Nous devons faire confiance en l'Éternel dans tout ce que nous faisons. Et partout où nous allions, nous devons faire confiance à l'Éternel. Alléluia. Je ne serai jamais rejeté, ni rétrogradé. Confesse-le très très bien. Il faut que ça rentre dans ton fort intérieur. Je ne serai jamais rejeté, ni jamais rétrogradé, jamais de la vie. Partout où je passerai, je ne serai pas rejeté. Partout où je passerai, je ne serai pas rétrogradé. Confesse-le, ma soeur. Il faut le croire, il faut le confesser. Je ne serai jamais, jamais rejeté. Maman Brigitte, tu ne seras jamais rejetée. Maman Sissi la douce, tu ne seras jamais rejetée. Maman Christine Ekbono, tu ne seras jamais rejetée. Maman Patricia Châtelaine, maman Alléluia Ghislaine, tu ne seras jamais rejetée. Maman Audrey Indri, tu ne seras jamais rejetée. Maman Evelyne Bailly, tu ne seras jamais rejetée. Maman, oh Dieu, Manuela, tu ne seras jamais rejetée. Maman Grace Emmanuel, tu ne seras jamais rejetée. Nous ne serons jamais rejetés. Je ne serai jamais rétrogradé. Confesse-le. Il faut le confesser. Il faut le confesser. Maman, oh Dieu, Marie. C'est qui ça encore? Donne-moi.
Tiens, continue. Je ne serai jamais rejeté. Amen. Il n'y aura point de pauvreté de corps, ni d'âme, ni d'esprit dans ma vie cette année. Amen. Maman Adèle Tchétché, il n'y aura point de pauvreté de corps. Il n'y aura point de pauvreté de corps, ni de pauvreté d'âme et d'esprit dans ta vie cette année. L'onction de Dieu sur ma vie me fera obtenir la faveur aux yeux de Dieu et des hommes tous les jours de ma vie. Alléluia. Il faut le confesser, maman Audrey, confessez-le. L'onction de Dieu sur ma vie me fera obtenir la faveur aux yeux de Dieu et des hommes tous les jours de ma vie, tous les jours de ta vie. Maman Rachel Pierre, maman Luciane Denise, confessez-le, proclamez-le de toute votre force. Maman Christine, confessez-le de toute votre force. L'onction de Dieu sur ma vie, l'onction de Dieu sur ma vie me fera obtenir la faveur aux yeux de Dieu et des hommes tous les jours de ma vie. Je ne travaillerai pas en vain. Tu ne vas pas travailler en vain, jamais de la vie. Je ne travaillerai pas en vain. Cette année, je marcherai dans la victoire et la liberté d'esprit. Amen. Je ne travaillerai pas en vain cette année. Je vais manger l'argent de mon travail. Je vais jouir de mon travail. Amen. Je vais jouir de mon travail. Je vais jouir de mon commerce. Je vais jouir de mes activités. Personne d'autre ne jouira de cela. Moi-même, je vais jouir du travail de mes mains. Je vais jouir de mes activités, de mon travail, de mes activités dans mon commerce. Au nom de Jésus. Cette année, je marcherai dans la victoire et la liberté d'esprit. Amen. Cette année, je marcherai dans la victoire. Confessez-le. Cette année, je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans la victoire et dans la liberté de l'esprit. Cette année, l'Éternel fera de moi un gagneur d'âme et un candidat de témoignages exceptionnels au nom de Jésus. Bien-aimé, cette année, tu es un gagneur d'âme, c'est-à-dire partout où tu vas passer, tu vas témoigner Jésus et tu vas gagner des âmes. Oh, alléluia. Cette année, l'Éternel fera de moi un gagneur d'âme et un candidat de témoignages exceptionnels. Je suis une candidate de témoignages exceptionnels. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Je suis une candidate de témoignages exceptionnels au nom de Jésus. Je suis une... Laisse pour toi là. Envoie seulement, c'est quoi? Je suis une candidate de témoignages exceptionnels. Je suis une candidate de témoignages exceptionnels, exceptionnels, exceptionnels. Au nom de Jésus, cette année, je reçois le pain quotidien, une bonne semence pour planter en tout temps et de l'argent pour toujours subvenir à mes dépenses. Au nom de Jésus, confesse-le. Cette année, je reçois le pain quotidien, une bonne semence pour planter en tout temps et de l'argent pour toujours subvenir à mes dépenses au nom de Jésus. Cette année, ma vie publiera la gloire de Dieu au nom de Jésus. Cette année, ma vie publiera la gloire de Dieu. Cette année, j'annule tous les rendez-vous avec. Cette année, j'annule tous les rendez-vous avec les soucis. J'annule tous les rendez-vous avec la tragédie. J'annule tous les rendez-vous avec les cris maléfiques. Cette année, j'annule tout rendez-vous avec la mort prématurée. Cette année, j'annule tout rendez-vous avec les accidents. Cette année, j'annule tout rendez-vous avec le chômage. Cette année, j'annule tous les rendez-vous avec la pauvreté. Au nom de Jésus. Dorénavant, tous les démons et les voleurs assoiffés de sang s'enfuiront loin de ma présence. Au nom de Jésus. Dorénavant, tous les démons et les voleurs assoiffés de sang s'enfuiront loin de ma présence.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Cette année, partout où je rentre, je le prends en possession. Au nom de Jésus. Cette année, ce que je déclare s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. Que je sois en mer, dans les airs ou sur la route, les forces maléfiques de ce monde fléchiront devant mon autorité au nom de Jésus. Cette année, que je sois en mer, dans les airs ou sur la route, les forces maléfiques de ce monde fléchiront devant mon autorité au nom de Jésus. Cette année, toute chose que j'ai entendue depuis longtemps jusqu'à ce jour me sera miraculeusement donnée au nom de Jésus. Confesse-le. Cette année, toute chose que j'ai entendue depuis longtemps jusqu'à ce jour me sera miraculeusement donnée au nom de Jésus. Cette année, mon Père rend les membres de ma famille et moi complètement immunisés contre toute forme de maladie au nom de Jésus. Il faut faire bien cette prière. Oh, ne prends pas. Donne-moi. Donne-moi. Continue d'envoyer. Il ne faut pas prendre les numéros. Tu appuies sur le rouge. Si ça sonne, tu appuies sur le rouge. Amen. Cette année, mon Père rend les membres de ma famille, il faut le confesser, et moi, complètement immunisés contre toute forme de maladie, de pandémie, d'épidémie, au nom de Jésus. Cette année, je mets les membres de ma famille et moi dans l'enveloppe de protection du feu divin, au nom de Jésus. Cette année, je mets les membres de ma famille et moi dans l'enveloppe de protection du feu divin au nom de Jésus. Cette année, je ferai la volonté de Dieu et je servirai Dieu au nom de Jésus. Cette année, j'aurai une victoire incontestable au nom de Jésus. Cette année, j'aurai une victoire incontestable au nom de Jésus. Cette année, comme l'argile dans la main du potier, l'Éternel fera ce qu'il veut de moi au nom de Jésus. Alléluia. Il faut laisser le Seigneur faire de toi ce qu'il veut. Cette année, comme l'argile dans la main du potier, l'Éternel fera ce qu'il veut de moi au nom puissant de Jésus. Cette année, l'Éternel fera de moi ce qu'il veut au nom de Jésus. Cette année, l'Éternel fera de moi la tête et non la queue au nom de Jésus. Cette année, l'Éternel fera de moi la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, tout filet de l'oiseilleur assigné contre moi périra, 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 périra au nom puissant de Jésus. Cette année, je rendrai l'habitation des ténèbres assignée contre moi déserte au nom de Jésus. Cette année, les dépôts divins s'enracineront dans ma vie au nom de Jésus. Cette année, les dépôts divins s'enracineront dans ma vie au nom de Jésus. Cette année, j'entre dans l'alliance de la faveur. Faites bien cette prière. Maman Blandi Yede, bonjour à toi. Faites bien cette prière. Cette année, j'entre dans l'alliance de la faveur. Alors confesse-le. Il faut le confesser avec foi. Cette année, j'entre dans l'alliance. Amen. De la faveur. Au nom de Jésus. Cette année, j'entre dans l'alliance de la faveur. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Nous sommes dans un temps d'alliance. Nous sommes dans un temps où nous rentrons en alliance avec Dieu. Dieu est rentré en alliance avec certaines personnes le mois dernier. Amen. Dieu lui-même, il est rentré dans l'alliance avec certaines personnes. Maintenant, toi, en cette année, tu rentres dans l'alliance de la faveur avec Dieu. Alors, il faut le confesser. Cette année, j'entre dans l'alliance de la faveur avec Dieu. Cette année, j'entre dans l'alliance de la protection avec Dieu. Confessez-le. La faveur et la protection. Quand tu es dans l'alliance de la faveur, c'est-à-dire que partout où tu passes, tu es favorisé. Partout où tu passes, tu es favorisé. C'est-à-dire que tu n'as pas d'effort à faire.
Tu ne fais pas d'effort, mais on vient te prendre là où tu es et puis on t'amène devant. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans l'alliance de la faveur avec Dieu. Donc, cette alliance de la faveur avec Dieu, dans laquelle tu es rentré, te met toujours à la première place. Même si tu viens d'arriver, ceux qui sont arrivés depuis 7 heures du matin, mais on va venir te prendre derrière, on te met devant. À cause de l'alliance de la faveur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il y a une différence entre ceux qui sont en alliance avec Dieu et ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Si tu mets dans sa parole, il agit. Amen. Donc, si tu veux rentrer dans l'alliance de la faveur avec Dieu, amen, il y a ce que tu dois faire. Bonjour, ça va? Donc, ce matin, tu dis, j'entre dans l'alliance de la faveur avec Dieu. J'entre dans l'alliance de la protection avec Dieu. Ça va, toi, mon chéri? J'entre dans l'alliance de la protection avec Dieu. J'entre dans l'alliance de la faveur avec Dieu. J'entre dans l'alliance de la protection avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'entre dans l'alliance de la faveur, de la protection avec Dieu. Tu es protégé. Il dit, même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je suis avec toi. Mais pourquoi il est avec toi? À cause de l'alliance qui te lie à lui. Tu es en alliance avec l'Éternel. Et à cause de cette alliance-là, quel que soit l'endroit où tu passes, Dieu te protège. Alléluia. Cette année, l'onction du succès et de la productivité reposeront sur moi au nom de Jésus. Cette année, l'onction du succès et de la productivité reposeront sur moi au nom de Jésus. Cette année, je ne serai pas un candidat qui se décacasse et transpire sans résultat. Oui, il y a des gens qui se décacassent et qui transpirent. Mais cette année, je ne serai pas un candidat qui se décacasse et transpire sans résultat. Cette année, tous les obstacles sur mon chemin du progrès seront anéantis. Au nom de Jésus, c'est bon. Amen. Cette année, tous les obstacles, cette année, tous les obstacles sur mon chemin du progrès seront anéantis. Au nom de Jésus. Tout obstacle sur ton chemin du progrès sera anéanti. Cette année, mon Dieu se lèvera et mes poursuivants entêtés se disperseront. Au nom de Jésus, confesse-le. Cette année, mon Dieu se lèvera et mes poursuivants entêtés se disperseront au nom de Jésus. Cette année, tous ceux qui se sont moqués de moi dans le passé me célébreront. Oh, alléluia. Cette année, tous ceux qui se sont moqués de moi dans le passé me célébreront au nom de Jésus. Cette année, mon Goliath et mon Aman connaîtront la destruction au nom de Jésus. Cette année, mon Goliath et mon Aman connaîtront la destruction au nom de Jésus. Cette année, tout pouvoir assigné à écouter ma vie mourra. Moi, je ne mourrai pas. Mais tout pouvoir qui a été assigné à écouter ma vie mourra au nom de Jésus. Cette année, mes prières provoqueront toujours une violence angélique pour mon bien au nom de Jésus. Cette année, mes prières provoqueront toujours une violence angélique pour mon bien au nom de Jésus. Cette année, je parlerai et mes paroles susciteront des témoignages. Cette année, je parlerai et mes paroles susciteront des témoignages au nom de Jésus. Alors confesse-le. Cette année, je parlerai et mes paroles susciteront des témoignages au nom de Jésus. Oh, cette année, je parlerai et mes paroles susciteront des témoignages extraordinaires au nom de Jésus. Cette année, je parlerai et mes paroles susciteront
serons des témoignages au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. 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 Allez, lève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est la majesté suprême. L'étoile brillante du matin. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa présence. Dis merci à l'Éternel. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu d'amour. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi de gloire. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te magnifions, Papa. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu tout-puissant. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, te dire gloire, honneur et puissance à toi pour ce moment merveilleux, Papa. Bénis ta parole dans notre vie, afin que nous soyons des témoignages en cette année 2021. Que la gloire de Dieu te revienne, la puissance et la magnificence. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Père, Papa, sois béni, sois loué, sois élevé. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Roi de gloire, merci Dieu tout-puissant. Oh, alléluia, bénis le Seigneur, remercie le Seigneur, dis merci à l'Éternel, car cette année, ce que tu as dit va s'accomplir, ce que tu as dit va s'accomplir. Au nom de Jésus, tout ce que nous venons de proclamer vont s'accomplir dans notre vie, dans notre vie, dans notre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen and amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement et nous allons rentrer dans une autre session de prière. Amen. Bien-aimés, nous avons vu hier les effets d'une malédiction. J'espère que vous avez compris. Amen. Nous avons vu les effets. Donc par rapport à ce que nous avons vu hier, tu dois maintenant comprendre. Est-ce qu'il y a une malédiction qui a été plantée sur ma vie? Amen. Est-ce qu'il y a une maladie héréditaire qui est dans ma vie? Alléluia. Tu vas maintenant comprendre et tu vas te mettre à prier. Amen, amen. Par rapport à l'enseignement que nous avons vu hier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons voir maintenant aujourd'hui le traitement des malédictions. Amen. Ma fille, elle est là. J'espère que tu es là. Toi qui m'as posé la question de savoir, maman, comment est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir le traitement des malédictions. Shalom à toi. Ethan Joël, ça va? Ça va bien? Ça va, bébé? Hein? Amen. Donc, le traitement des malédictions. Comment traiter la malédiction? Éternel Dieu 3 fois saint, je remets ce moment encore une fois entre tes mains. Cette deuxième partie, Saint-Esprit de Dieu, viens et aide ton peuple et aide-moi. Ce matin, nous sommes là. Nous avons besoin que tu nous révèles les choses qui sont cachées. Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir. Beaucoup d'enfants de Dieu tournent autour. Beaucoup d'enfants de Dieu ils prient, mais aucun résultat. Chacun se pose la question, mais où est Dieu? Éternel, ce matin, tu es là. Et tu vas encore te révéler à nous. Père, j'ai besoin de toi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais fait défaut. Et j'ai confiance que ce matin, par le Saint-Esprit de Dieu, tu vas encore nous éclairer. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, sois béni. Bien-aimé, pour traiter les malédictions, il faut faire des prières de proclamation. Amen. Comme on vient de faire là. Donc, pour traiter les malédictions, ce n'est pas que tu vas aller chez les féticheurs. Amen. Non. Féticheur ne peut rien faire pour toi. Tu ne vas pas aller chez les Nganga. Tu ne vas pas aller chez qui que ce soit. Non. Pour traiter une malédiction qui est sur ta vie. Bien-aimé, si toi-même tu es là et tu vois que rien ne va dans ta vie, on prie pour toi, mais ça ne va pas.
Amen. Les hommes de Dieu vont tout faire, mais ça ne va pas. C'est pas parce que l'homme de Dieu qui prie pour toi là, il n'a pas de onction. Non, il a l'onction, mais il n'a pas encore compris quel est ton problème. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ton problème là ne sera pas découvert, on peut prier en vain. Parce qu'on a vu depuis lundi que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais si la malédiction a trouvé une cause, elle agit. Et si la malédiction agit, on ne se lève pas comme ça pour briser la malédiction. Non. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On ne se lève pas comme ça pour briser une malédiction. Toi qui vas vouloir briser la malédiction d'une personne, tu risques toi-même aussi de tomber. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts et qui meurent. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des gens. Et ils vont rentrer dedans et puis problème. Je vous ai donné le témoignage du terrain. Amen. C'est parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Sinon, le terrain là, bien aimé, la personne qui a pris les hommes de Dieu pour aller là-bas, là, les hommes de Dieu, au lieu d'abord de se renseigner, au lieu de poser la question, ils se sont levés, ouah, parce qu'on leur a donné 10 000, tellement qu'ils ont faim. Ils sont allés se jeter dans la mort. Vous êtes allés sur le terrain de quelqu'un. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez les lois du village? Non. Donc les gens sont allés rentrer dans des problèmes. Ils ont cherché leur mort. Amen. Et vous pensez qu'ils sont morts, c'est terminé? Non. Hein? La malédiction là, va retomber sur leurs enfants. Vous voyez? Comment est-ce que les gens placent leur famille sur la malédiction? C'est ça. Nous devons faire très attention. On est des hommes de Dieu, on est des femmes de Dieu. On a des ailes. Mais nous ne devons pas avoir les ailes amères. Pour nous lever puis entrer dans le combat des gens sans savoir ni la queue ni la tête. On risque d'avoir des retombées. Avant de rentrer dans le combat d'une personne, il faut connaître l'histoire. Alléluia. Et puis il faut que Dieu même te conduise, il te dirige. Ouais, tu vois les retombées? Alléluia. Bien aimé. Donc pour traiter la malédiction, il faut faire des proclamations contraires à la parole qui a été dite contre toi. Il ne faut pas faire ça. Il aime bien. Non, il ne faut pas faire. Sa tête là-bas. Vous voyez, il faut faire des prières, des proclamations contraires à ce que la personne qui a parlé contre toi. Maintenant, il faut maintenant connaître quelle est la parole que la personne a prononcée contre toi. Amen. Ça, c'est un. Avant toute chose, mais avant d'aller prier là, il faut chercher qui a prié contre toi. Il faut chercher qui a parlé contre toi. Parce que si tu ne sais pas qui a parlé contre toi, tu ne peux pas te lever comme ça pour aller prier. Tu as prié c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens prient pour toi et puis il n'y a rien. Et tu vas accuser les hommes de Dieu. Il ne faut pas accuser les hommes de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés en profondeur pour savoir qui a parlé contre toi et qu'est-ce que la personne a dit contre toi. Amen. Nous devons savoir celui qui a prononcé la malédiction. Je vous ai donné la liste des personnes qui sont censées prononcer la malédiction sur une personne. Avant d'aller chercher à proclamer le contraire, il faut d'abord chercher qui a prononcé la malédiction. C'est pourquoi je vous ai dit, rentrez en prière et Dieu va te révéler. Il y a des fois tu poses des actes et tu as oublié que tu as posé l'acte. Mais l'acte que tu as posé là a attiré une malédiction sur toi. Amen. Comme je vous ai donné un témoignage de la sœur à qui moi j'ai laissé ma maison et que par 1000 manières elle voulait mon appartement. Elle a tout fait. Je ne sais pas comment elle a fait. Sa patronne? Hein? Elle a dit sa patronne a des relations. Sa patronne a des relations. Autres relations. A de hautes relations. Donc comme sa patronne a de hautes relations, ils ont utilisé leurs hautes relations pour me voler mon bien, moi qui n'ai pas de hautes relations. Alléluia. Elle a fait. Elle est heureuse. Mais il y a les conséquences.
Amen. Il y a les conséquences. Ta patronne a de hautes relations. Eh oui, effectivement, la patronne a de hautes relations. Parce que pour changer le nom d'un appartement qui t'a été donné par la préfecture ici à Paris, ça ne sert pas. Mais elle a réussi. Même quand si tu décèdes, tes enfants ne peuvent pas. Même si tu décèdes, tes enfants ne peuvent pas prendre. On vous chasse. Mais elle a réussi à manipuler, à changer et à prendre l'appartement. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il y a les retombées qui sont là. Il y a la malédiction. Parce que ça a été mal fait. Amen. Ça a été mal fait. Tu as tout fait. Quelqu'un t'a rendu service. Tu étais dans la rue. Ta patronne n'a pas utilisé sa haute relation pour te trouver un appartement. Si sa patronne avait la haute relation, comme le dit ma fille, pourquoi ne lui a pas trouvé un appartement? Pourquoi c'est mon appartement, c'est notre appartement que sa patronne a changé le nom? Comme sa patronne avait des hautes relations, sa patronne pouvait demander à la société là de donner une maison, n'est-ce pas? Et puis nous laisser notre maison. Mais pourquoi c'est notre maison forcément? Bon, elle a pris. Moi, je dis rien. C'est fini. Mais il y a des retombées. Ma fille dit que si elle veut, elle n'a qu'à garder sa vie. Ce n'est pas un problème. Mais devant Dieu, l'acte n'a pas été bien fait. Donc, les retombées, ça viendra de Dieu lui-même. Ça ne viendra pas d'un homme. Moi, pour moi, c'est fini. C'est terminé, je vais oublier. Mais les retombées viendront de Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le bien. Donc, à cause de cette parole-là, elle-même, elle s'est placée sur une malédiction de Dieu lui-même. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne peux pas lui payer par le monnaie de singe. C'est pas bon. Donc, il faut d'abord chercher la personne qui a prononcé la malédiction. Avant de chercher à le délivrer, il faut chercher maintenant la personne qui a prononcé la malédiction sur toi. Amen. Celui qui veut annuler la malédiction doit être supérieur à celui qui l'a placé. Donc tu ne vas pas aller n'importe où pour qu'on puisse annuler ta malédiction. Il faut savoir qui t'a placé la malédiction, 1. Et de 2, celui qui doit l'annuler doit être supérieur à la personne qui a placé la malédiction sur toi. Est-ce que vous me saisissez? Celui qui doit annuler la malédiction doit être supérieur à celui qui l'a placé. Amen. Elle a dû mentir, oui, c'est vrai, elle a dû mentir à ses soi-disant patrons. Elle a fait soi-disant être venue de la part. Elle a menti, puisqu'elle est venue me prendre tous les documents pour partir. Donc, elle a dit, oui, la personne est partie à Abidjan, parce que ma soeur qui est à la maison, elle à Abidjan, elle ne vient plus. Elle ne vient plus. Donc, elle est partie à Abidjan, elle ne vient plus. En plus de cela, la société lui aurait dit que la carte de séjour est périmée, oui. Donc, elle a dit, bon, voilà, elle a fait, elle a pris. Ce n'est pas un problème. Elle n'a qu'à prendre. Moi, j'ai déjà ma maison. C'est une maison que j'avais pour aider les gens, les frères et sœurs qui avaient des problèmes. Je les laissais ça, je les laissais. Vous voyez? Toujours dans l'espoir d'aider les gens. J'avais cette maison, quand quelqu'un a des problèmes, je prends pour dépanner la personne jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Mais elle est venue, elle a pris ça, elle nous a arraché. Ce n'est pas un problème. L'Éternel est vivant, elle n'a qu'à partir. Donc, bien aimé, si tu veux briser une malédiction, tu vas aller chercher un homme de Dieu, une femme de Dieu, bien aimé, qui est supérieure en onction par rapport à la personne qui t'a maudite. Mais si tu vas prendre un petit pasteur, alors que c'est un apôtre qui t'a maudit, là il y a un problème. Si je prends des exemples, si bien aimé, si c'est un apôtre qui a placé la parole de Dieu sur toi, il faut aller prendre un autre apôtre.
Là, ça fait apôtre et apôtre. Mais si c'est un apôtre, et toi, tu vas voir un pasteur, le pasteur ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut prendre une personne qui est supérieure à celui qui a placé cette malédiction sur toi. Si c'est un charlatan, tu peux aller prendre un pasteur, ça marche très bien. Parce que le pasteur est plus onctionné que le charlatan. Amen. Si c'est un charlatan, va prendre le pasteur. Si c'est un sorcier, va prendre le pasteur. Amen, amen, amen. Le pasteur a plus d'onction que le sorcier. Que Dieu soit béni ce matin. Je vais vous donner des exemples bibliques et vous allez comprendre. Tu ne vas pas aller prendre un sorcier pour briser la malédiction de sorcier, à moins qu'entre les deux sorciers là, il y a un qui est plus fort que l'autre. Amen. Si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit, là il n'y a que lui seul qui peut agir. Je donne un exemple. Bien aimé, si un magistrat du tribunal de première instance te déclare coupable, amen, seule une cour de juridiction supérieure peut casser ou annuler ce jugement. C'est pourquoi on va dans des cours de cassation pour pouvoir casser des jugements. Amen, amen. Donc il faut une personne qui a une plus grande autorité pour te libérer. Alléluia. Si c'est un pasteur qui a placé la malédiction sur toi, bien aimé, il faut aller chercher un autre pasteur qui a plus d'onction que lui. Amen. Ton pasteur peut te libérer d'une malédiction qui a été imposée sur toi par un agent satanique. Amen. Ton pasteur peut. Si c'est un agent maléfique, ton pasteur peut te libérer. Le pasteur peut te libérer de n'importe quelle malédiction qui t'a été imposée par le diable ou ses agents ou n'importe qui. Est-ce que vous m'avez compris? Ton pasteur peut le faire. Si tu as comme impression que quelqu'un t'a maudit, quelqu'un a placé une malédiction sur toi, tu peux aller trouver ton pasteur. Ton pasteur peut prier pour toi. Ton pasteur peut proclamer des paroles pour annuler cette malédiction. Amen. Nous sommes dans le traitement des malédictions. Comment traiter la malédiction? Donc, je vous ai dit, pour traiter la malédiction, il faut d'abord connaître qui t'a maudit. Amen. Il faut d'abord connaître qui t'a maudit. Et quelle est la parole que la personne a prononcée sur toi? Est-ce que la personne qui t'a maudit est supérieure ou inférieure à la personne qui doit prier pour toi? Et je viens de te dire, quand tu vas dans un tribunal de première instance qui te déclare coupable, seule une juridiction supérieure peut casser ou annuler ce jugement. Amen. Voilà. Donc, si quelqu'un a placé une malédiction sur toi, seule une autre personne qui est supérieure à la personne qui a placé la malédiction sur toi peut la briser. C'est comme ça que ça se passe. Il faut bien le noter. Si tu sens que quelqu'un t'a maudit, si tu sais que tu as reçu une malédiction, ne va pas chez n'importe qui. Cherche un homme de Dieu qui a l'onction, qui est supérieur à la personne qui t'a maudit. Et il va prier pour toi. Alléluia. Je donne un exemple. Terre à terre. Alléluia. L'histoire de Josué. Josué a maudit les hommes de Jéricho. C'est Josué qui a maudit. Josué était un grand homme de Dieu. Et il avait l'autorité. Il a maudit les hommes de Jéricho. Élisée aussi, qui était lui aussi un grand homme de Dieu. Les deux avaient la même puissance. Parce que Josué était serviteur de Moïse. Amen. Josué était serviteur de Moïse. Donc l'onction qui était sur Moïse est descendue sur Josué.
Élisée aussi était serviteur d'Élie. Et il a reçu la double portion. Donc Josué et Élisée ont les mêmes puissances. Et c'est pourquoi Élisée a brisé la malédiction qui était sur les eaux de Jéricho. Amen. C'est Élisée qui a brisé la malédiction. Parce que lui et Josué avaient la même puissance. Vous comprenez? Donc, quand tu es sous une malédiction, va chercher un homme de Dieu qui est supérieur à la personne qui t'a maudit. Et je te dis que ton pasteur peut prier pour toi, pour toutes sortes de malédictions qui ont été placées sur toi par le diable ou par un agent satanique. Parce que l'onction de ton pasteur est plus grand que leur onction. Car Jésus même nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, le pouvoir là, ton pasteur là. Mais toi-même là, tu n'as pas l'onction de ton pasteur. Donc, toi-même, tu ne peux pas t'amuser à briser malédiction. Ça ne va pas briser. C'est ton pasteur qui a le pouvoir de briser cette malédiction. Donc, tous les pasteurs peuvent briser une malédiction qui a été placée sur toi par un agent maléfique, par un agent démoniaque. Amen. Et je t'ai donné l'exemple de Josué, qui a maudit les eaux de Jéricho, qui a maudit même Jéricho. Et c'est Élisée qui a brisé cette malédiction. Amen. Josué était le successeur de Moïse, Élisée était le successeur d'Élie. Amen. Élisée ne pouvait pas annuler la malédiction de Jéricho facilement. Amen. Si c'est ton pasteur qui t'a maudit, amen. Si c'est ton pasteur qui t'a maudit, c'est le surintendant général qui annulera facilement. Est-ce que tu me comprends? Si c'est ton pasteur qui t'a maudit, tu dois aller trouver celui-là qui est au-dessus de ton pasteur pour annuler cette malédiction. Alléluia. Bien-aimé, si c'est ton pasteur qui t'a maudit, tu dois le trouver, le général, le surintendant général. Bon, peut-être que tu ne vas pas comprendre le surintendant général. Je parle de surintendant général dans une congrégation où il y a le fondateur. Vous comprenez? Le fondateur. Celui-là qui a la vision. C'est celui qui est au-dessus, on appelle le surintendant général. Hein? Le surintendant. Oui, au-dessus de tout. C'est lui qui est au-dessus de ton pasteur. Vous voyez? En dessous. Au-dessus. En haut. Ah, c'est lui qui gère tout. Celui qui gère tout. Les établissements et tout. C'est lui qui établit le pasteur. Donc si c'est ton pasteur, tu dois le trouver son surintendant général. Le général Overseer. Les Anglais disent général Overseer. Donc tu vas le trouver le général Overseer. C'est-à-dire le surintendant général. Et c'est lui qui peut annuler facilement la malédiction. Alléluia. Maintenant, si tu es dans une église où c'est ton pasteur là qui est chef, il n'y a pas un autre pasteur au-dessus de lui, tu dois le trouver un autre homme de Dieu qui a plus d'onction que ton pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi bien. C'est pourquoi souvent les gens prient pour vous et ça ne marche pas. Parce que la personne là qui a placé la malédiction sur toi est plus forte que la personne qui prie pour toi. Ça ne marchera pas. Alléluia. Je te dis, si c'est ton pasteur qui t'a maudit, si tu as fait du mal à ton pasteur et que ton pasteur avait des choses dans son cœur contre toi, va chercher le surintendant général. Celui-là qui est plus haut que ton pasteur dans votre congrégation. Maintenant, si tu es dans une église où le pasteur est son chef, alors va trouver une autre personne qui est plus au-dessus de ton pasteur pour prier pour toi.
Alléluia. Maintenant, si c'est ton pasteur qui t'a maudit et que tu demandes à un autre pasteur de prier contre toi, bien aimé, l'autre pasteur là ne fera pas, il ne pourra pas. Amen. Il faut que cet autre pasteur puisse prier, puisse fournir beaucoup d'efforts. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, bien aimé, pour que Élisée puisse briser la malédiction de Jéricho. Il a trimé. Ce n'était pas facile parce que lui et Élie, lui et Josué avaient la même chose. Il a dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir briser la malédiction. Donc, si tu vas demander à un autre pasteur de briser la malédiction qui a été placée sur toi par ton pasteur, cet autre pasteur-là, il faut qu'il gêne beaucoup. Il faut qu'il prie beaucoup. Il faut qu'il demande la grâce de Dieu. Amen. Ça ne sera pas facile. Mais maintenant, si c'est Dieu lui-même qui a placé la malédiction sur toi, amen, qu'est-ce que tu dois faire? Amen. Si c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire que si tu as offensé Dieu, si toi-même tu as offensé Dieu, et que Dieu même a placé la malédiction sur toi comme les Caïns, dans ce cas, le problème est devenu très sérieux. Parce que si Dieu te déclare coupable, amen, qui sera ton avocat? Amen. Si Dieu lui-même t'a déclaré coupable, qui sera ton avocat? Mais malgré cela, il y a quand même une issue. Amen. On peut quand même trouver quelque chose. Bien aimé, si tu sais que quelqu'un a placé une malédiction sur toi, il faut la repentance. Il faut te repentir. Amen. Demande pardon à l'Éternel. Il faut te repentir. Et il faut restituer. Il faut donner ce que tu as fait. Il faut rembourser ce que tu dois. Amen. La première des choses à faire, c'est la repentance. Parce que si quelqu'un est venu te maudire, si quelqu'un est venu te lancer une parole maléfique, certainement que tu as mal agi. Tu as très mal agi. Alors, tu dois demander pardon. Tu dois te repentir. Amen. Je ne t'ai pas dit t'excuser, non. Tu dois sentir ta douleur. Tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Et demander pardon à la personne. Tu dois demander pardon à la personne. Et tu dois restituer. Amen. Tu dois restituer, donner. Si tu as pris quelque chose de la personne, tu dois donner la chose, tu dois lui restituer. Amen. Si tu as volé le mari d'une femme, si tu as pris le mari d'une femme, et que quelque part, la femme a pleuré, la femme a jeûné, elle pleure, mon mari, il m'a abandonné. Bien aimé, toi la femme qui vit avec le mari actuellement là, tu ne seras pas en paix. Et si Dieu te révèle que madame, le problème que tu vis en ce moment, c'est par rapport à l'homme que tu as pris. Bien aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois abandonner cet homme-là. Je connais des femmes, elles ont quitté ces hommes-là. Elles étaient deuxième bureau, troisième bureau des Congolaises. Mais lorsqu'elles ont écouté la parole de Dieu, elles ont quitté leur mari. C'est-à-dire le père de leurs enfants. Le père de leurs enfants. Mais elles ont laissé tomber le père. Même toutes les maisons que les hommes avaient achetées pour elles, elles ont tout abandonné. Parce qu'elles veulent la paix. Vous voyez? Donc si toi tu es dans ce groupe-là, que tu as pris le mari de quelqu'un, tu t'es marié avec un mari qui appartenait à une femme, il ne t'a pas dit la vérité. Et aujourd'hui il est avec toi. Et la femme est en train de souffrir avec les enfants, elle pleure. Maman, tu ne seras pas heureux dans ton foyer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander pardon et donner le mari à la femme et quitter le mari. Amen. En ce moment-là, tu vas demander à un homme de Dieu
ton pasteur de briser cette malédiction. Alléluia. Soyez bénis. Si c'est un sorcier qui t'a maudit, ton pasteur peut prier pour toi. Amen. Le pasteur peut prier. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a maudit, la Bible nous dit que dans Malachie chapitre 3, verset 8, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Bien aimé, lorsque nous trompons Dieu, la malédiction nous frappe. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Malachie 3, verset 8 à 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Amen, amen. Bien aimé, nous sommes frappés par la malédiction lorsque nous trompons Dieu. Alléluia. Lorsque nous trompons Dieu, lorsque nous nous croyons plus malins que Dieu, nous sommes dans la malédiction. Donc beaucoup de personnes, bien aimés, se sont mis sous la malédiction. Alléluia. Beaucoup de personnes se sont placées sous la malédiction. Une fois que nous trompons Dieu, la Bible nous dit, vous êtes sous la malédiction parce que vous trompez Dieu. Les mensonges, les tromperies, tout ça, ça fait partie de tromper Dieu. Vous êtes sous la malédiction. On croit tromper Dieu. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Malachie 3:8 dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. Mais une fois que tu crois que tu as trompé Dieu, tu es dans la malédiction. Amen. Oh Dieu, je prends l'engagement de te servir. Et puis tu ne le sais pas. Tu es sous la malédiction. Vous voyez comment nous nous mettons facilement sous la malédiction. Oh mon Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je prends la décision de te servir. Je ne vais jamais t'abandonner. Et tu abandonnes Dieu. Et tu ne peux même pas te réveiller à 4 heures du matin pour prier. Même à 6 heures du matin, tu ne pries pas. Même à 8 heures du matin, tu n'es pas là. Oh non, j'ai trop de choses à faire. Un homme peut-il tromper Dieu? Quand tu avais des problèmes, Dieu. Quand tu avais des problèmes, tu fatiguais les gens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu t'a donné ce que tu veux et tu l'abandonnes. C'est ça, tromper Dieu, ma soeur. Tromper Dieu, c'est ça. Lorsque nous prenons des engagements et qu'on ne les respecte pas. Oh Dieu, si tu me fais ceci, je vais faire cela. Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais faire comme ça. Et puis quand Dieu, lui, te donne, et toi, tu l'oublies, et tu penses que tu seras en paix. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Ma bien-aimée, la Bible nous dit ici, Malachie chapitre 3, verset 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est une question qui est posée. Est-ce qu'un homme, dans la narine duquel il n'y a qu'un seul souffle, une fois que tu as rendu ton souffle, c'est terminé. On ne peut plus rien pour toi. Est-ce qu'une telle personne qui est faite de la gîte, de la terre, peut tromper son créateur? La question est posée. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et puis on ose même demander à Dieu, mais Dieu, je t'ai trompé en quoi? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Bien, mais on trompe Dieu. D'autres trompent Dieu dans les dîmes, les offrandes. D'autres aussi dans les promesses qu'ils font à Dieu. Hein? D'autres dans les dîmes et les offrandes. Oh, il ne faut pas payer, il ne faut pas faire dire. Vous me trompez. Dans les dîmes et les offrandes. D'autres aussi font des promesses. Oh Seigneur, je vais te servir. Si tu me donnes un bébé, je vais te servir. Anne avait promis à Dieu. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, je vais te le donner. Mais quand Dieu a donné Samuel à Anne a donné tété à l'enfant. La Bible dit que quand elle a fini de sévrer le bébé, elle allait déposer le bébé dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Elle a donné l'enfant qu'elle a demandé. Ça, c'est un sacrifice. L'enfant qu'elle a pleuré. Mais elle a fait la promesse à l'Éternel que l'enfant que tu vas me donner là, moi, donne-moi l'enfant pour que je montre au monde entier que tu es Dieu. Mais l'enfant, c'est pour toi. Bien aimé, quand Anne a eu son bébé,
La Bible dit que lorsqu'elle a fini de sévrer l'enfant, elle prit l'enfant et allait le déposer dans la maison du sacrificateur. Et l'enfant est resté là-bas jusqu'à. Anne n'a plus repris l'enfant. Mais nous, enfants de Dieu, nous faisons des promesses à l'Éternel. Et on ne respecte pas. Et nous sommes frappés par la malédiction, ma soeur. Oui, parce que nous sommes des menteurs. Nous sommes des trompeurs. On trompe Dieu. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Mais si toi tu as trompé Dieu, qui va prier pour toi? Personne. Alléluia. Il dit la nation tout entière me trompe. Oh Seigneur, je vais te suivre. Je vais te servir. Je vais faire cela. Mais après, quand tu as ça, tu as oublié Dieu. Ma soeur, on ne te voit plus à l'église. Ah, les enfants la même. Les enfants la même. Mais quand tu n'avais pas d'enfant, tu étais couché devant la porte de l'église. Quand tu n'avais pas d'enfant, c'est toi qui lavais les habits de pasteur. C'est toi qui les repassais. Quand tu n'avais pas d'enfant, c'est toi qui puisais l'eau chaque matin pour venir donner à la femme de pasteur. Quand tu n'avais pas d'enfant, tu étais dans la plantation, dans le champ, en train de récolter pour l'église. Mais depuis que tu as eu l'enfant, on ne te voit même plus à l'église. On ne te voit même pas à ton poste. Ah, il fait froid. Eh, ma soeur. Mais pourtant, quand tu avais besoin de mariage, tu étais à l'église. Tu dormais à l'église. Il fait froid. Moins 10 degrés. Ma soeur est dans le froid là. Il neige. Elle tombe. Ma soeur se relève. Ma soeur tombe dans la neige. Elle se relève. Eh, mon Dieu, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu es tombé dans la neige. Combien de fois tu t'es relevé? Quand Dieu s'est souvenu de toi, il t'a donné le mari. Ma sœur, ah, mon mari dit que, mon mari ne veut pas. Bien aimé, il y a faut pas jouer avec Dieu. Faut pas jouer avec Dieu. Quand tu n'avais pas de mari, c'est toi-même qui balayais l'église. À 8 h du matin, alors qu'on doit commencer à 15 h, tu es déjà à l'église, tu es en train de balayer la salle. On dit, ma soeur, mais ma soeur, hé maman, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Tu es à l'église, tu balayes la salle. Tu tombes dans la neige, tu te relèves. Tu tombes dans la neige, tu te relèves. Tu tombes dans la neige, tu te relèves. Tu dis, hé Seigneur, souviens-toi. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le mari. Même pour venir à l'église, même à 16 h, même on ne te voit pas. Même à 17 h, même on ne te voit pas. Et puis le pasteur se dit, ah mais pasteur, c'est quoi même? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que le mari là même, et même si je ne venais pas dans votre église là même, j'allais me marier? Eh ma soeur, mais pourtant tu étais à l'église matin, midi et soir. Ma soeur, pourtant tu dormais. Eh ma soeur, aujourd'hui Dieu t'a donné le bébé. Alléluia. Tu ne viens même pas à l'église même pour présenter le bébé. Bien, mais Anne, quand elle a eu le bébé, elle a apporté le bébé. Ma soeur, maman est venue bailler. C'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a là. Bien aimé, les gens ils pleurent jusqu'à fatigués. Mais quand Dieu leur donne, ils oublient Dieu complètement. Ils ne veulent même pas qu'on entende parler de Dieu même. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien aimé, on ne blâme pas avec Dieu. C'est la malédiction. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont ramassé beaucoup de malédictions à cause de la mauvaise foi. À cause de la mauvaise foi. Beaucoup de gens sont sur la malédiction. On dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? C'est Malachie 3:8 qui le dit. Oh. Allez lire. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Un homme ne peut pas tromper Dieu, ma soeur. Un homme ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Amen, amen. On fait des promesses quand on a des problèmes. Oh papa, il faut me soutenir. Papa, si tu me soutiens, papa, l'homme de Dieu va te soutenir. L'homme de Dieu ne va pas manger. La femme de Dieu ne va pas manger. Et pendant que toi tu es en train de bouffer là-bas, les gens sont en train de jeûner pour toi. Et quand Dieu maintenant te donne le travail, tu signes ton contrat, tu oublies. Tu oublies complètement l'homme de Dieu. Quand tu le vois même, quand il t'appelle, tu dis celui-là encore, celui-là encore. Un homme peut-il tromper Dieu? Nous sommes sous la malédiction. Encore des engagements que nous prenons et que nous ne respectons pas. Bien aimé, il ne faut pas pécher. Si tu as pris des engagements, la Bible dit il faut t'en délivrer. Va vite, 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 vite.
Amen. Il ne faut pas prendre des engagements et puis après retourner en arrière. Ce n'est pas bon. Si tu as pris des engagements, il faut les assumer. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Un homme ne peut pas mentir à Dieu, s'il vous plaît. Mais bien aimé. Donc, si tu as trompé Dieu, si tu as menti à Dieu, il te faut la repentance. Il te faut la restitution. Amen. Il te faut la repentance et la restitution. Amen. Il te faut la repentance et la restitution. Si une malédiction a été placée sur toi, avec le consentement de Dieu, tu peux changer la situation en décidant d'être totalement du côté de Dieu. Tu devrais décider de faire plus pour Dieu, pour ce qu'il attend de toi. Amen. Donc, bien-aimé, si une malédiction a été placée sur toi, avec le consentement de Dieu, tu dois prendre la décision de changer ta situation. Amen. En allant du côté de Dieu, en prenant la décision de faire plus pour Dieu, de faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu dois changer ta pensée. Tu dois changer tes voix. Alléluia. Tu dois changer ta façon de te comporter. Tu dois revenir, prendre des bonnes décisions avec Dieu. Et la malédiction va être brisée automatiquement. Alléluia. La malédiction sera brisée. Nous voyons l'histoire de Jacob. Quand Jacob était sur le point de mourir, Jacob a rassemblé tous ses enfants. Amen. Et il s'est mis à bénir. Il a béni certains et il a maudit d'autres enfants. Ses propres enfants, Jacob. Genèse chapitre 42. La Bible nous dit que Jacob a rassemblé ses enfants. Et Jacob a béni d'autres enfants, il a maudit. Amen. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu changes tes voix, si tu changes ta façon de faire, Dieu va changer ton histoire, même si tu es maudit. Amen. Et nous voyons cela dans l'histoire de Jacob. Jacob avait rassemblé ses enfants. Il a béni d'autres enfants. Et il a maudit d'autres enfants. Bien-aimé, quand ce fut autour de Lévi, Jacob a maudit Lévi. Amen. Jacob a maudit Lévi. Il dit que Lévi sera dispersé en Israël. Bien-aimé, ce qui veut dire que Lévi devait être moins que rien. Il a maudit son fils Lévi. Parce que Lévi s'est mal comporté envers lui. Mais plus tard, nous voyons dans le livre de Exode 32 que Dieu lui-même a béni Lévi. Amen. Oui, nous découvrons plus tard que Dieu a dit de Lévi, tu seras son favori. Lévi sera le favori de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a dit que Lévi sera son favori dans Exode, alors que dans le livre de Genèse, Jacob avait maudit? Parce que Lévi avait changé sa façon de faire. Alléluia. On va le voir dans le livre de Exode 32. Exode 32. Nous allons prendre notre Bible dans Exode. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu a changé la malédiction de Lévi. Alors que Jacob avait maudit Lévi, que Lévi sera moins maudit, Lévi sera rien du tout. Mais dans Exode verset 32, chapitre 32, nous voyons que tout cela a été changé. Cela veut dire que quoi? Si tu es maudit, Dieu peut changer cette malédiction. Amen. Nous prenons Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre
Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Alléluia. Bien-aimé, qui s'est assemblé auprès de Moïse? C'est les enfants de Lévi qui se sont ralliés à Moïse pour être du côté de Dieu. Dieu décida alors d'être du côté des enfants de Lévi. Amen. Bien-aimé, si tu es du côté de Dieu, toute malédiction qui a été placée sur toi sera automatiquement annulée au nom de Jésus. Amen. Si tu es du côté de Dieu, toute malédiction qui a été placée sur toi sera détruite, sera annulée au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si tu es du côté de Dieu, toutes sortes de malédictions qui a été placées sur toi sera complètement détruite. Amen. Lévi qui a été maudit par Jacob, mais lorsque sa descendance, dans le livre de Exode 32, 25 à 26, se sont placés du côté de Moïse, ils se sont ralliés à Moïse. Alors, la malédiction qui était sur elle, elle a été détruite. Et c'est pourquoi Dieu a dit que Lévi sera son favori. Amen. Lévi sera son favori. Car Lévi s'est rallié à qui? À Moïse. Lorsque nous nous rallions à l'Éternel, lorsque nous changeons de camp et que nous venons vers l'Éternel, bien-aimés, nous sommes bénis. Bien-aimé, pour qu'une malédiction soit annulée, tu dois prendre une offrande. Amen. Tu dois prendre une très bonne offrande. Et tu vas trouver l'homme de Dieu pour qu'elle puisse prier pour toi. Mais je te dis, ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui peut prier pour toi. Amen. Tu vas prendre un homme, tu vas vers un homme de Dieu qui a une onction supérieure à la personne qui t'a maudit. Amen. Si c'est un apôtre qui t'a maudit, tu vas le trouver maintenant un autre apôtre qui a même onction ou bien supérieur à lui. Mais si c'est un apôtre qui t'a maudit et tu vas trouver un pasteur, ça ne marchera pas. Que Dieu vous bénisse. Donc ma soeur, si tu sens que tu as une malédiction sur ta vie, si c'est Dieu, parce que tu as menti à Dieu, tu as trompé Dieu, il faut changer de position. Il faut revenir à l'Éternel. Il faut faire comme les enfants de Lévi. Il faut revenir à l'Éternel. Il faut restituer ce que tu as pris de l'Éternel. Les promesses que tu as faites à l'Éternel et que tu ne les as pas assumées. Ma soeur, change de position, reviens à l'Éternel et la malédiction sera automatiquement annulée. Amen. Tu n'auras pas de prière à faire. C'est Dieu là lui-même qui va annuler la malédiction. Car c'est lui-même qui l'a placé sur toi. Donc c'est lui seul qui va l'annuler. Amen. Maintenant, si ce sont les satanistes, les démoniaques, les sorciers, amen, les envoûteurs, les mauvaises personnes, les jaloux, les haineux qui ont placé cette malédiction sur toi, va trouver ton pasteur. Amen. Avec une offrande. Tu donnes une bonne offrande à ton pasteur et le pasteur va briser, va prier pour toi et tu seras complètement libéré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais avant cela, il faut la repentance. Il faut demander pardon. Parce que si cette personne s'est fâchée avec toi, c'est que tu as ouvert une porte. Tu vas fermer la porte en demandant pardon à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. Alors tu vas élever la voix. Tu vas te repentir. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, lève ta voix. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais ce qui est certain,
c'est que mon Dieu que j'adore, mon Dieu pour lequel je suis dans les chaînes, il est capable ce matin de te libérer. Il est capable ce matin de briser toutes sortes de malédictions qui ont été placées sur ta vie. Élève ta voix seulement, commence à prier. Élève ta voix, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à implorer le pardon de Dieu. Dis au Seigneur, je suis là ce matin. Éternel, j'ai besoin de toi. Éternel, aide-moi. Éternel, délivre-moi. Éternel, guéris-moi. Éternel, libère-moi. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je suis là, papa. Tu connais ma vie, ma situation. Père, que toutes sortes de malédictions, de mauvais sorts qui m'ont été jetés, oh Seigneur, par la puissance de ton esprit, papa, brise-les, papa, détruis-les, Seigneur, annule-les, au nom de Jésus, Père, je me répands de tous mes péchés, je me répands de mes offenses, des mensonges, des tromperies, des engagements que je n'ai jamais respectés, oh Dieu, aie pitié de moi, commence à remercier le Seigneur, bien-aimé, remercie le Seigneur pour la vie, qui fait des promesses, tu n'as jamais payé ton offrande, tu n'as jamais donné la dîme. Oh, il faut donner la dîme. Aussi longtemps que tu as un salaire, à la fin du mois, tu dois enlever la part de Dieu. La dîme n'est pas pour toi. La dîme appartient à Dieu. On ne mange pas la part de Dieu. Si tu manges la part de Dieu, tu ne seras pas béni. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, si tu fais le commerce, enlève la part de Dieu, tu mets de côté. Tu dis, Dieu, c'est pour toi. C'est pour que tu me protèges. Pour que tu puisses bénir mes activités, pour que tu puisses veiller sur mon travail, veiller sur mes enfants. Bien aimé, la dîme qu'on donne à Dieu, c'est pour remercier Dieu. C'est pour dire Seigneur merci, amen. C'est la part de Dieu pour dire je suis reconnaissante envers ce que Dieu a fait pour moi, amen. Donc tu enlèves une partie et tu donnes à Dieu pour lui dire Seigneur merci, amen. Tu remercies le Seigneur avec ça. Dieu va bénir ta vie. Parce que dit, donnez, il vous sera donné. Mesdames, c'est le secret de la prospérité. Amen. Si tu veux être prospère, sache donner à Dieu. Alléluia. Ce que tu donnes à Dieu là, ça va te revenir. Amen. C'est le secret que beaucoup de personnes ignorent. Amen. Quand on parle de dîme, les gens voient l'argent. Mesdames, les gens ne veulent pas sortir leur argent. Mais, maman, pour donner à ton Dieu aussi, il dit, donnez, il vous sera donné. Amen. Quand tu sais donner à Dieu, tu ne manqueras jamais d'argent. Dieu va toujours veiller sur toi. Donc, la dîme, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour remercier le Seigneur. Ça pour dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, bénis mes activités. Seigneur, bénis mon travail. Donne-moi un autre travail. Alléluia. Donc, apprenez à donner. Je vous l'enseigne. Vous êtes mes enfants. Si vous êtes mes enfants, vous devez mettre en pratique tout ce que je vous enseigne. Que dans la Bible, je n'invente rien. Alléluia. C'est Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. Il dit, vous me trompez, vous me volez dans la dîme, dans les offrandes. Amen. Oh, ma soeur, faut pas chercher la malédiction de Dieu. Parce que si Dieu te frappe, qui va te délivrer? Je vais t'enseigner. Si Dieu t'a frappé, il n'y a que lui seul qui peut te délivrer. Amen. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Chaque fin du mois, tu enlèves la part de Dieu. Amen. Et tu pries dessus. Tu demandes tout ce que tu veux. Avant de donner, il faut prier. Ne donnez pas votre argent comme ça aux gens sans prier dessus. C'est pas bon. Quand tu prends ton argent, avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut mettre dessus. Seigneur, aide-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Ouvre-moi ceci. Fais ceci. Tu vas prier dessus très bien et tu vas donner. Tu vas voir ma soeur. Ni la maladie, ni la peste, ni tout ce qui est mauvais ne va t'atteindre parce que Dieu va te combattre. Il va combattre pour toi à cause de quoi? À cause de ce que tu as semé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Si toi, tu n'as pas fait cela, aujourd'hui, tu as entendu la parole. Commence à demander pardon. Alléluia. Et il faut restituer ce que tu dois à Dieu. Il faut donner à Dieu ce que tu dois dire. Donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et donner à César ce qui appartient à César. Donner la part de Dieu. Si quelqu'un t'a donné un peu d'argent, prends de côté. Si on t'a donné 10 000, prends 1000 francs. Tu mets de côté. Tu vas donner à ton Dieu. Quand Dieu voit que tu sais partager avec lui, bien aimé, il permettra qu'on te donne des millions. Parce qu'il sait que ma fille, mon fils, s'il a des millions, si elle a des millions, elle pensera à moi. Mais quand tu ne sais pas donner à Dieu, Dieu ne te donnera pas. Dieu est vérité, il est Dieu. Et il veut sur sa parole. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Maintenant que tu as prié, tu t'es repenti. Ma bien-aimée, nous allons rentrer dans une prière. On va faire cette prière, mais tu vas noter. Tu vas noter et puis tu vas prier, tu vas dire
Deutéronome chapitre 11, verset 28. Deutéronome chapitre 11, verset 28 et Deutéronome 9, verset 11. On va le lire et nous allons prier. Deutéronome 11. Deutéronome chapitre 11, verset 11, à partir du verset 28. Deutéronome 11, 28. Je lis la parole de Dieu. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Bien-aimés, Deutéronome chapitre 11, 28 nous parle de la malédiction de ceux qui n'obéissent pas, amen, au commandement de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Dieu vous dit, payez la dîme, vous dites, vous ne faites pas. Dieu vous dit, n'allez pas à gauche, vous allez. Dieu vous dit ceci. Bien aimé, lorsqu'on n'obéit pas au commandement de Dieu, on est frappé par la malédiction. Deutéronome chapitre 11, verset 28. Écrivez et puis méditez. Ce n'est pas moi qui le dis. La malédiction, il dit que je vous prescris en ces jours, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours, vous allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc, aller auprès d'autres dieux qu'on ne connaît pas, nous sommes frappés par la malédiction. On va prendre Deutéronome chapitre 9, verset 11. Deutéronome 9, 11. Il nous dit ceci. Deutéronome 9, on dit, ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tablettes de pierre et les tablettes de l'alliance. Amen. Bien-aimés, nous devons nous soumettre à l'Éternel. Nous devons obéir à la parole de Dieu et rentrer dans l'alliance de l'Éternel. Amen. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont reçu la malédiction sur eux parce qu'elles ont désobéi au commandement de l'Éternel. Alléluia. Tu vas dire, mon Seigneur et mon Dieu, je te demande pardon pour ma désobéissance à tes commandements. Au nom de Jésus, commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu as désobéi à la recommandation du Seigneur. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Moi, je ne le sais pas. Commence à demander pardon à l'Éternel. Commence à demander pardon. Commence maintenant à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour te nettoyer, pour te purifier de tout péché. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour te nettoyer, pour te purifier de tout péché. Tu vas maintenant dire, Seigneur, restaure-moi dans chaque domaine de ma vie. Tu vas prier que le Seigneur puisse te restaurer dans chaque domaine de ta vie. Oh Seigneur, restaure-moi dans chaque domaine de ma vie, de tout ce que la malédiction de la désobéissance a détruit. Tu demandes au Seigneur de te restaurer dans chaque domaine de ta vie, que la malédiction de la désobéissance a détruit, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Et lève ta voix, commence à prier, que l'Éternel te restaure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, restaure-moi dans chaque domaine de ma vie, de tout ce que la malédiction de la désobéissance a détruit. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à demander au Seigneur de te restaurer dans tous les domaines de ta vie, que ce soit le mariage, l'enfantement, le travail, dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur te restaure. Il te restaure de tout ce que la malédiction de la désobéissance a détruit. Au nom de Jésus, tu dis, oh Seigneur,
je me soumets, je soumets mon esprit, je soumets mon âme, je soumets mon corps à ta volonté. Maintenant, au nom de Jésus, donne-moi maintenant une autre opportunité pour que je puisse me ressaisir. Commence à prier. Oh Seigneur, je soumets mon esprit, je soumets mon âme, je soumets mon corps à ta volonté. Donne-moi maintenant une autre opportunité de me ressaisir. Donne-moi maintenant une autre opportunité de me ressaisir, de me ressaisir, de me ressaisir, de me ressaisir. Et lève ta voix, commence à prier. Que le Seigneur te donne une autre opportunité de te ressaisir, car tu lui soumets ton âme, ton corps et ton esprit au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te soumets mon âme, mon corps et mon esprit. Seigneur, je vais faire ta volonté. Donne-moi une autre, Seigneur, opportunité de me ressaisir au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, oh Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde et pour ta bonté. Papa, je te remercie pour ta fidélité. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa miséricorde. Remercie-le pour sa bonté, pour son amour. Amen. Remercie le Seigneur. Il est le Dieu véritable. Il est le Seigneur des Seigneurs. Oh, alléluia. Merci, toi du Seigneur. Je reçois une nouvelle opportunité. Dans le nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Oh Seigneur, je reçois une nouvelle opportunité. Je reçois une nouvelle opportunité. Commence à remercier le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Bénis le Seigneur. Élève ta voix. Commence à le remercier pour une autre opportunité. Commence à le remercier pour son amour, pour sa grâce. Au nom de Jésus, élève ta voix. Bénis le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Dis au Seigneur que tu l'adores. Dis au Seigneur, il est tout pour toi. Il est ton seul. Il est ton véritable ami. Il est celui-là qui ne peut jamais te laisser tomber. Il ne peut jamais te trahir. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le louer. Commence à l'exalter. Tu dis, oh Seigneur, je te remercie pour une autre opportunité. Je te remercie, Seigneur, pour ma vie qui va de l'avant. Seigneur, je te remercie parce que la malédiction a été brisée. Les mauvais sons ont été brisés. Au nom de Jésus, je me libère et je brise toute malédiction qui a été placée sur ma vie. Bien-aimé, je t'ai enseigné comment tu vas faire pour être délivré. Amen. Comment tu vas faire pour que la malédiction qui est sur ta vie soit annulée. Alors, si tu vois que tu as une malédiction ou bien que quelqu'un t'a bloqué, prends une offrande et cherche un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui a plus d'onction que la personne qui a placé cette malédiction sur toi et la personne va prier pour toi. Mais avant d'aller vers qui que ce soit, prie le Seigneur. Que Dieu même va te conduire vers une personne que lui-même il a mandaté pour prier pour toi. Et ne va pas vers la personne la main vide. Amen. Prends une très bonne offrande. Une offrande qui va réjouir le cœur de Dieu. Amen. Prends une très bonne offrande et va voir cet homme-là ou cette femme-là. Et par la grâce de Dieu, Dieu va l'utiliser pour que la malédiction soit brisée. Amen. Si c'est quelqu'un qui l'a placé, maintenant si c'est Dieu même, reviens seulement à l'Éternel et la malédiction va être annulée automatiquement. Amen. Il suffit de revenir à Dieu, de demander pardon à Dieu. Amen. De te repentir et de revenir à Dieu. Amen. Et de t'accrocher à Dieu. Et tu verras que la malédiction va être annulée automatiquement car notre Dieu est souverain. Bien-aimés, soyez bénis. Nous avons fini l'enseignement sur la malédiction. Maintenant, je ne peux pas faire les prières là comme ça. Il faut suivre les règles, c'est-à-dire, il faut prendre une offrande. Amen. Il faut faire une offrande pour qu'on puisse prier pour toi. Je t'ai donné l'enseignement. Maintenant, je t'ai montré le chemin, comment tu dois faire. À toi maintenant de faire le reste. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons partager la grâce de Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce ce matin. Je loue et je lève ton nom pour cela même que tu m'as confié. Éternel, je viens de finir l'enseignement sur la malédiction. Mais moi, je prie, oh mon Dieu, afin que tu puisses m'aider à pouvoir aider tes enfants. Seigneur, tu connais la situation de chaque personne. Ils ne sont pas tous placés sous une malédiction. Mais celui-là ou celle-là qui a un problème spécifique, oh Dieu, révèle-moi au nom de Jésus, afin que nous puissions
prier ensemble avec la personne. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es bon. Tu es fidèle. Je remets toutes les personnes qui sont là entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, commence déjà à travailler dans leur vie. Commence déjà à les libérer, 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 à les libérer au nom puissant de Jésus. Amen and amen. Soyez bénis. On va partager la grâce. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. N'oubliez pas votre offrande de remerciement, d'action de grâce. L'année tire à sa fin. Je dis l'année, le mois tire à sa fin. Amen. Donc, il faut vous apprêter pour donner votre offrande d'action de grâce et l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes les personnes qui ont des problèmes, qui pensent que leur vie ne va pas, parce qu'il y a une malédiction quelque part, alors, vous pouvez m'envoyer un petit mot sur Messenger. Je vais prier avec vous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bye bye.